Qui sont les unités Vanguard? Qui sont ces fameuses troupes d'élite causant la terreur au sein de l'Imperium? Quelles armes et équipements utilisent-ils pour être considérés comme les commandos d'élite de tous les Space Marines? Et comment est-ce que les unités de cette formation fonctionnent entre elles? Et bordel, il y en a beaucoup dont on doit parler, et elles sont toutes plus puissantes les unes que les autres. Alors accrochez-vous car on est parti pour parler des 10 troupes Vanguard que j'ai triées dans un ordre complètement aléatoire. Je vais pas vous mytho. Mais la numéro 9 est probablement la plus puissante et la plus saugrenue. Et commençons par le numéro 10, et il s'agit des Infiltrators Vanguard. Les Infiltrators sont les saboteurs ultimes de l'Adeptus Astartes. Leur rôle, d'où leur nom, est bien de s'infiltrer dans les lignes ennemies, et de créer la discorde afin de faire paniquer toute troupe ennemie. Et si possible, les rendre complètement paranoïaques. Et dans le meilleur des cas, créer tellement de bordel que l'ennemi finira par s'entretuer. Ce qui dans leur lore est arrivé à plusieurs reprises. Si les infiltrators sont déployés, ils parasiteront les communications ennemies. En utilisant des brouilleurs comme celui qu'on chopait sur Black Ops 2 ou MW3 ou MW2 à l'époque. Et faut le dire, quand on était sniper, c'était plutôt sympa. C'était la bonne époque. Leur outil permettant de brouiller et aussi par la même occasion d'intercepter et donc de collecter les données ennemies se nomme l'Omni Scrambler. Et ce fameux appareil surpuissant se trouve accroché à leur pack dorsal. Et il est très performant sur une large zone d'opération. Ce qui permettra aux infiltrators de brouiller les fréquences et aussi de couper les communications ennemies. Si les infiltrators arrivent à proximité des cibles de l'Imperium, leur temps est compté. Disons-le tout de suite et plus clairement, si les infiltrators sont là, fuyez, mais vraiment, fuyez, vous allez devenir complètement dingue, car ils sont juste beaucoup trop efficaces. Non mais parce que vous croyez que c'était tout ce dont ils étaient capables? Oh non, parce que dès que le moment est venu pour les infiltrators de sortir de leur cachette, ils le feront en se préparant à un combat intense et extrêmement violent. Mais pas pour eux, parce qu'après tout, ils restent des manipulateurs et des saboteurs. Et ils réussiront toujours à faire pencher la balance de leur côté. Au moment où ces Space Marines sortent de leur cachette, ils auront minutieusement couvert leurs traces, et cela de toutes les lignes directes face à l'ennemi, avec des fumigènes, ce qui, encore une fois, rendra l'ennemi complètement aveugle, et surtout désorientera l'ennemi et le fera stresser. Pendant ce temps, les infiltrators contourneront les cibles et les augures de leur bolter carabine éclaireront chaque victime afin de la tuer. Sans oublier que leur viseur de leur carabine leur permet d'identifier les cibles à travers les fumigènes. Donc oui, cette fameuse augure est littéralement beaucoup trop fort. Mais c'est pas tout. Ils peuvent aussi voir à travers les murs. Ouais, là ça devient un peu abusé, on est d'accord. Ce fameux augure rend les infiltrateurs extrêmement puissants et menaçants, voire un peu trop même. C'est vraiment une sorte de viseur thermique sous stéroïdes, mais maintenant parlons un peu de leurs armures. Parce que oui, vous l'aurez sûrement compris, ils ont besoin d'une armure discrète. Sachant que l'armure MKX, donc le chiffre romain MK10, n'est pas réellement fait pour leur mission. Cette armure des Primaris n'est pas adaptée directement pour eux. Mais il existe une variante de cette armure qui s'appelle la variante Phobos, et elle est parfaite pour la discrétion. Cette armure leur permet d'utiliser leurs grenades fumigènes sans arrêt, et aussi de pirater tout appareil pouvant l'être grâce à leur pack dorsal qui est relié à une batterie de commandes attachée à leur avant-bras. Ils ont aussi accès aux grenades frag pour les petites troupes et aux grenades anti-véhicules, j'ai nommé les grenades crack. Sans oublier le pistolet bolter qu'ils ont en arme secondaire. Cet armement est redoutable et les place pour moi clairement au-dessus d'énormément des Space Marines, disons standards. Même si leur lore n'est pas très connu, en tout cas leur utilité au sein des troupes Vanguard est extrêmement puissante, et même au sein de tous les Space Marines. A savoir que les Space Marines sont souvent forts pour atteindre et surtout faire une tâche en particulier. Mais les troupes Vanguard, cette unité, disons spéciale d'infiltrator, est extrêmement puissante dans sa tâche, et en plus de ça, elle est capable de voir tous les problèmes et surtout de les régler. Pourquoi? Eh bien car son équipement est très varié et très puissant. Ils sont capables de contrer absolument tout ce que l'ennemi pourrait avoir. Attention évidemment avec un petit coup de pouce de leurs frères des troupes Vanguard, dont on parlera juste après. Parlons de la composition de ces unités, et à vrai dire elle est assez standard, mais très puissante quand même. Car comme on l'a vu, leur équipement est formidable, il n'y a pas d'autre mot. Et dans la plupart des cas, l'unité contiendra 5 à 9 infiltrators. Et comme 10e membre au sein de ces 9 autres infiltrators, il peut y avoir un Helix adepte, dont on va parler un peu plus tard. Tout simplement parce que c'est une unité un petit peu hors du commun, qui existe que dans les unités, enfin dans les troupes Vanguard. Et ce soldat Helix remplacera l'un des infiltrators. Mais il existe un dernier membre au sein de cette unité, et il s'agit évidemment du sergent infiltrator. Numéro 9, les suppresseurs Vanguard.
Les suppresseurs Vanguard sont les troupes volantes anti-blindées ultimes. Ils sont les unités de soutien parfaites pour anéantir les grosses troupes blindées, car il faut quand même le dire, les infiltrators et principalement toutes les troupes Vanguard ne sont pas très doués pour détruire les blindés. Car oui, les suppresseurs tombent du ciel, littéralement, ils entrent en jeu comme ça. Mais je rigole vraiment pas du tout, cette unité d'élite a accès au meilleur équipement technologique de l'Imperium. Et grâce à ces graves chutes, alors oui, le nom est, je l'accorde, un petit peu bizarre, mais c'est le terme utilisé dans le codex. Cet outil leur permet pas réellement de voler, mais plutôt de flotter. Et tout cela en réduisant la gravité. Mais attendez, c'est pas tout, il y a encore d'autres choses. Leur armure est assez unique, car c'est l'armure Mark X Omnis Power. Et elle est aussi équipée d'un jump pack, ce qui leur permet de sauter extrêmement haut, puis de flotter dans les airs grâce aux graves chutes. Et cette combinaison est parfaite pour démolir absolument tous les blindés qui se trouvent cachés derrière des couverts. Et pas des services, hein. Leur armure est tellement efficace qu'elle empêche le recul de leur énorme canon. Et donc, même dans les airs, ils peuvent tirer avec une énorme arme lourde sans chuter et sans reculer, tellement le recul est amoindri. Et cela est dû aux plaques absorbantes de choc. Et soyons très bien clairs, si l'autocanon s'enclenche, absolument rien n'y survivra. Non mais vraiment, sans déconner, cette arme tire des obus qui perforent autant la chair que les blindages les plus résistants. Leur modèle d'armure Mark X Omnis est un mélange de l'armure Gravis, l'armure lourde Space Marine, et de l'armure Phobos, qui est celle utilisée par les infiltrators et surtout la plus légère et discrète. Et le mix de ces deux armures est assez terrifiant, alliant légèreté et extrême durabilité, et surtout résistance aux chutes gravitationnelles et au recul de leurs armes. Ouais, ça fait quand même beaucoup. Et heureusement qu'ils résistent à ça, car s'ils tiraient avec leurs armes sans résistance au recul, ça finirait comme ça. Leur mission est particulière, car ils agissent comme sorte de tir de suppression pour les autres unités Vanguard. Tout cela afin d'occuper les positions de tir dominantes de l'ennemi. Et si les troupes d'en face sont toutes regroupées au même endroit, le rôle sera de les disperser et de créer de la discorde. Et ils s'occuperont de scruter l'horizon comme des scouts ou des snipers, mais qui se trouvent dans les airs. Si la cible est à portée, c'en est instantanément terminé pour elle, soyons clairs. Mais si les ennemis ont le temps de s'éparpiller, ils trouveront couvert. Donc en théorie, la tactique des ennemis sera probablement réduit à néant. Enfin, sauf si vraiment ils veulent se prendre un 360 no-scope MLG dans ta gueule, hein, parce que un bon gros canon comme ça, ça va faire mal. Dites-vous que même les véhicules doivent se dépêcher de se mettre à couvert. Car oui, les suppresseurs viseront de manière tactique tout objet pouvant exploser, comme les caisses de munitions, les systèmes de propulsion des véhicules, ou même en tirant dans le carburant ennemi. Et ce qui est quand même assez fou, c'est qu'ils sont terriblement rapides. À tel point que le temps que les cadavres ennemis touchent le sol, eh bien les suppresseurs auront déjà changé de lieu de tir. Tout cela afin de continuer leur carnage. Mais qu'en est-il de la composition de cette unité? Eh bien, celle-ci est très différente des troupes tactiques, contenant 2 suppresseurs et un sergent suppresseur, pour 3 membres au total. En plus des équipements cités plus haut, les suppresseurs utilisent aussi des bolts pistoles, des grenades frag, crack et fumigène, mais celle-ci est réservée pour le sergent. Ah, et quand même, parlons de leur arme démoniaque, enfin plutôt de son nom, car il s'agit de l'accélérateur autocanon. Numéro 8, les Eliminators Vanguard. Les Eliminators Vanguard sont les tireurs d'élite ultimes des troupes Vanguard. Cette unité de soutien traque les cibles de grande valeur, en les abattant avec des salves précises. Les viseurs de leurs fusils sniper sont adaptables à toute situation. Ils peuvent changer leurs viseurs sous forme thermoscopique, qui ont un scan au spectre intégré. Alors oui, ça sonne bizarre pour ceux qui connaissent pas le lore de 40K, et croyez-moi, c'est encore plus abusé que ce que vous croyez. Dites-vous que c'est extrêmement similaire aux viseurs que les infiltrators ont, mais je soupçonne qu'il est légèrement plus puissant. Dites-vous bien que celui-ci leur permet de voir à travers les murs, comme les infiltrators, mais aussi certains blindages, et je n'ai pas vu d'informations pour les infiltrators comme quoi c'était possible pour eux de voir à travers. Donc les éliminators ont probablement un Auspex beaucoup plus puissant. Ils sont tellement parés à toute éventualité qu'ils ont différents types de chargeurs, incluant chacun des munitions spéciales. Et tout cela afin d'éliminer tout ennemi, et cela dans toutes les circonstances possibles. Les escouades éliminators utilisent une version particulièrement épurée de l'armure énergétique Mark X Phobos. Cela leur permet d'opérer avec un maximum de discrétion alors qu'ils traquent leur proie. Et leur armement est extrêmement puissant, incluant un fusil sniper Bolt Mark III Strike Pattern. Comme on l'a dit, leurs viseurs sont modulables et donc parfaits pour toute situation. Si les éliminators marquent une unité, la proie sera incapable de s'enfuir. Aucune arme, aucun couvert ne pourra la protéger. Par exemple, leur munition hyperfrag explose en une pluie de shrapnel, ce qui enverra des nuages d'éclats de balles.
lacérant la cible, et si les troupes ennemies sont regroupées, ça sera un carnage équivalent à un coup de fusil à pompe à dispersion, mais le tout à des centaines de mètres. Leur autre munition incroyable et puissante sont les balles exécuteurs, des missiles guidés automatiques. Là ça commence à être très abusé à quel point les troupes Vanguard sont beaucoup trop forts, en tout cas dans leur histoire. Qui sont donc des missiles guidés automatiques. Si la cible a été marquée par les Eliminators, elle sera simplement suivie par le tir de Bolter. Et cette munition a une sorte d'intelligence ou de cerveau intégré qui permet à la balle de changer d'angle à volonté. Et le tout grâce à des impulsions balistiques. En gros, c'est vraiment une sorte d'aimbot qui fait bien rager sur les jeux comme Call of ou CSGO. Ce troisième type de munition est encore plus meurtrier, même si je suis d'accord que c'est assez dur à croire. Dites-vous bien que les boulons Mortis sont des balles remplies de toxines qui sont auto-réplicatrices. Quand elles pénètrent la chair de la cible, elles se multiplieront en milliers, voire millions d'organismes qui détruiront le système biologique de la cible, tout cela évidemment visant les organes vitaux. Et ce spectacle macabre rendra tout fan de la Death Guard ou de Khorne capable d'avoir un bel orgasme. Le rôle principal des Eliminators est semblable aux troupes Vanguard, mais pourtant avec un petit twist. Leur but principal sera donc d'éliminer les communications ennemies si les Reavers ne peuvent pas le faire. Ils s'occuperont aussi d'éliminer les tireurs d'élite ennemis, ou alors simplement de tuer les troupes en mouvement qui s'apprêtent à, disons, trouver les autres troupes Vanguard de l'ombre. Et évidemment, le plus important sera de tuer les cibles principales ennemies. Par exemple, le chef d'armée ou toute troupe ayant des informations néfastes pour l'Imperium. Mais si les Eliminators ne sont pas attachés aux troupes Vanguard, mais bien à des troupes de l'Adeptus Astartes, disons plus standard, eh bien les Eliminators occuperont la partie de cette infanterie, servant donc de tueurs d'élite ou plutôt d'assassins. Ils profiteront du chaos de la bataille pour abattre le général ennemi qui se sent probablement à l'abri au milieu de ses hommes. Les Eliminators ont aussi accès à des bolts pistoles, aux grenades frag, crack et à des capes de camouflage, qui, il faut quand même le dire, sont assez incroyables. Pourquoi? Eh bien car ces capes s'adaptent à leur environnement comme des caméléons. Et en plus de leur arme principale qui est le fusil de sniper Mark III Shrike Pattern, putain il est dur à dire lui, eh bien ils ont accès à deux autres types d'armes principales. En premier, l'Instigator Bolt Carabine. Mais cette arme sera uniquement utilisable pour les sergents Eliminators. Et c'est une sorte de réplique du Bolter utilisé par les troupes Vanguard, avec en plus un silencieux, et il est extrêmement précis, même à longue distance. Et la dernière arme utilisée par ces unités, mais pas des moindres, est l'emblématique canon laser, qui est, je le rappelle, une variante lourde des fusils laser utilisés par d'autres factions comme la garde impériale. Et cette arme est extrêmement redoutable, surtout pour des snipers comme les Vanguard Eliminators, car ils sauront l'utiliser dans tous les domaines et à la perfection. Mais qu'en est-il de la composition de cette unité? Eh bien, elle reste quand même assez standard, enfin, pour les troupes, disons, moins communes de l'Imperium. Il s'agit donc de 3 membres par escouade, 2 Eliminators, standard, et un sergent. Numéro 7. L'Adeptus Vanguard Helix. L'Helix Adept est un spécialiste en médecine qui accompagne les escouades de marine Vanguard. Et ce titre est donné aux primaris qui sont généralement affectés pour servir avec les escouades d'infiltrators, qui je le rappelle se trouvent en première ligne des troupes Vanguard. Les infiltrators aiment avoir leurs spécialistes médicaux aux proches d'eux pour éviter tout problème. La formation des guerriers Helix est bien plus disciplinée que les autres troupes Vanguard. Ils sont formés aux doctrines apothicaires et sont toujours prêts à assumer le rôle très important et primordial des apothicaires primaris se trouvant dans les compagnies de Space Marine autres que celles des Vanguard. Comme quoi, les Vanguard sont des réels couteaux suisses, car ils peuvent endosser chaque rôle de l'Imperium. Ce marine est équipé d'une armure Mark X Phobos Power Armor, dont on a parlé un peu plus tôt. Ils sont aussi équipés de pistolets Bolter, d'une carabine Marksman, qui est le Bolter utilisé par les incursors, et ils ont aussi évidemment des grenades frag, crack, fumigènes, et évidemment l'Omni-Scrambler, qui est l'outil permettant de pirater les technologies ennemies, comme celui des infiltrators. Pendant leur mission au sein de la formation Vanguard, ils utilisent des gantelets Helix. C'est donc de là que vient leur nom, et cet outil est une version réduite de l'outil apothicaire nommé Nartesium, ou Nartecium. Cet outil est très complexe, et on en parlera dans une future vidéo dédiée aux outils importants des Space Marines. Et évidemment, pour pas la rater, il suffit de s'abonner et cela soutient mon travail. Et si vous voulez que je produise plus de vidéos, vous pouvez aussi rejoindre le Tipeee que je viens d'ouvrir. Les Helix Vanguard sont des sortes de samaritains du monde de Warhammer 40k, capables d'administrer les premiers soins sur le champ de bataille afin de garder en état tous les Space Marines subissant des dégâts que leur armure ou troc de combat
ne peut vraiment soigner. Et leur but secondaire est de collecter le patrimoine génétique pour le chapitre Space Marine. Pour ceux ne comprenant pas cette phrase, comprenez bien que les gènes des Space Marines sont très précieux, et le but des apothicaires est de les récupérer au cas où si l'un des Astartes meurt au combat. Tout cela afin que le code génétique du chapitre ne disparaisse jamais, car si cela arriverait, il serait impossible pour le chapitre de créer de nouveaux marines. Il finirait donc par devoir survivre aux dépens de son nombre qui pourrait ne faire que s'amoindrir, voire totalement disparaître. Numéro 6, les lieutenants Vanguard. Les lieutenants primaris des formations Vanguard fournissent un soutien et une flexibilité tactique à leur capitaine. Quand une force de frappe est engagée dans une opération compliquée, dans plusieurs domaines, les lieutenants sont chargés de superviser les aspects les plus critiques de la mission. Ils sont les leaders à l'autorité totale sur les troupes Vanguard. En plus de leur qualité de leadership, les lieutenants sont des épéistes habiles. Ils utilisent des couteaux de combat qu'ils ont souvent en double, voire même en triple, pour encore plus de tranchants. Mais ils sont aussi d'habiles tireurs, et ils utilisent une carabine Bolt Oculus. Cette arme est la même utilisée par les sergents Eliminator, dont on a parlé précédemment. Leur armure est la marque 10 Phobos Power Armor, et ils ont une ribambelle d'autres équipements qui sont accrochés à tout leur attirail, comme les grenades frag, crack, pistolets bolter comme arme secondaire, mais ce n'est pas tout. Leur armure est aussi équipée d'un pack dorsal grave chute qui, comme pour les suppresseurs, leur permet de flotter et donc de sauter des endroits les plus hauts sans prendre trop de dégâts, ou du moins en prendre même aucun. Numéro 5, les capitaines Vanguard. Les capitaines Vanguard sont très standards et respectent les mêmes rôles que les capitaines des autres compagnies. Mais attention, vous ne savez peut-être pas que leur équipement était en fait lié à l'armure qu'ils portent. Par exemple, si un capitaine de compagnie porte une armure Terminator, il n'aura pas le même équipement qu'un capitaine en armure Phobos. Car oui, chaque armure a ses particularités et ses règles à respecter. Mais là, je vais vous poser une question. Si vous avez bien suivi, vous devez savoir qu'il s'agit du capitaine de quelle compagnie Space Marine? Je vous laisse répondre en commentaire. Bon, eh bien oui, bravo, c'était bien celui de la 10e compagnie. Vous avez évidemment gagné de savoir la suite. Leur équipement est donc le suivant. L'armure Mark 10 Phobos est portée par le capitaine. Son arme principale est la carabine Bolt Instigator. Son arme secondaire est le pistolet Bolter. Il a aussi accès à un couteau de combat et aux grenades frag et crack. Au final, son équipement est quand même très similaire aux autres troupes Vanguard, rien de fou. Numéro 4, les bibliothécaires Vanguard. Les bibliothécaires choisis pour le service Vanguard, pardon mais en vrai la traduction anglaise est quand même assez horrible, hein. On va continuer de les appeler les librarians. Ces librarians ont maîtrisé l'art de la manipulation, le tout en puisant leur puissance au sein du Warp. Pour ceux ignorant ce qu'est le Warp, c'est une dimension remplie de démons et cette dimension est contrôlée par les 4 dieux du chaos. Khorne, Tzeentch, Slaanesh et Nurgle. On en parlera dans une future vidéo parce que c'est trop complexe là. Ces Psykers concentrent leur énergie sur l'obscurcissement et la désorientation de leur adversaire. Tout cela afin de créer des illusions et des hallucinations. Cela leur permet de créer des tunnels temporels qui vont permettre de camoufler les troupes Vanguard au sein même de la base des ennemis. C'est une sorte de cape d'invisibilité à la Harry Potter, mais pour toutes les troupes Vanguard qui passent à l'intérieur. Mais attention, leur pouvoir ne s'arrête pas là. Ils peuvent aussi puiser les connaissances de l'ennemi pour découvrir leur tactique. Ils peuvent aussi puiser les connaissances de l'ennemi afin de découvrir leurs tactiques de combat et les pièges qui ont été placés. Sans parler de l'un de leurs sorts les plus puissants qui leur permet de créer un nouvel effet d'illusion. Un peu comme Mesmerde si on veut. Ils pourront rentrer dans la pensée de l'ennemi pour lui bloquer ses sens. Alors oui, je sais, ça paraît ouf, ou peut-être pas pour certains, mais vous allez comprendre un peu mieux. Ce sort va rendre l'ennemi complètement handicapé et incapable de voir les troupes Vanguard qui passent devant lui. La seule chose qu'il apercevra sera une sorte d'ombre inhumaine, comme si la fatigue avait atteint son esprit et qu'il perdait la raison. Parlons un petit peu de l'équipement de ces fameux Librarians. Ils sont vêtus des mêmes capes que les Eliminators, donc la fameuse cape qui les rend caméléons si on veut, qui je le rappelle permet de rendre quasiment invisibles au milieu des bois ou des ruines, car cette technologie recopie littéralement l'environnement. Et pour le reste de l'équipement, cette unité a accès au standard de l'armure Phobos, donc pistolet bolter, grenade frag et crack, comme on l'a dit, sa cape de camouflage, mais aussi d'une épée énergétique, qui est une arme quand même très redoutable dans l'univers de 40K. Numéro 3, l'impulsor. L'impulsor est un transport de troupes blindées anti-gravité, souvent utilisé par les unités Vanguard Space Marine. Il bénéficie de la même technologie gravitationnelle à impulsion qu'utilisent les véhicules les plus lourds des Space Marines.
L'impulsor est cependant bien plus rapide que les répulsors, à savoir que le répulsor est un de ces fameux véhicules beaucoup plus lourds. De la même manière que le Rhino, ce véhicule est construit de manière à transporter des escouades de 10 Space Marines. Tout cela dans le but de le déployer rapidement si le combat devenait plus frontal. Grâce à sa technologie le faisant graviter en dessus du sol, il peut flotter au-dessus de bon nombre d'obstacles, tels que les tranchées, les rivières et les produits toxiques ennemis. Comme on l'avait dit dans la vidéo précédente sur les Vanguard, que vous pouvez regarder pour mieux comprendre ces unités dont on a parlé aujourd'hui, eh bien la technologie antigravité avait été perdue durant des millénaires, et ces données furent redécouvertes durant la Grande Croisade, et cela peu après l'ouverture de la Grande Faille. Guilliman autorisa la suite des recherches sur la technologie antigravité. Tout cela dans le but de découvrir des nouvelles armes puissantes à utiliser au sein de l'Adeptus Astartes. De base, ces véhicules, donc dans notre cas l'impulsor, ont été fabriqués pour fonctionner avec les troupes Vanguard, mais parfois, les Space Marines Primaris standards peuvent utiliser de grands nombres de ces véhicules afin de déployer énormément de troupes, et cela en évitant les obstacles trop présents sur certains champs de bataille. Comme on va le voir dans un instant, son équipement est très important pour les troupes Vanguard. Et ce véhicule est surtout intéressant quand les troupes Vanguard se font attaquer. Mais en temps général, ce véhicule est pas très utile, à part pour se déplacer à couvert, car il est quand même trop massif pour les infiltrateurs Space Marine. Mais en cas critique, l'impulsor peut sortir de son couvert et couvrir les Space Marine Vanguard en utilisant des salves de missiles afin de stopper l'avancée ennemie. Mais attention, pas que. Le système de communication avancé permet de vite contacter les vaisseaux orbitaux. Et d'ailleurs, son équipement est assez original, surtout si on compare avec son confrère le Rhino. Il contient 2 Stormbolter, qui est un bolter à double canon qu'il pourra interchanger avec 2 Fragstorm lance-grenades pour plus de crowd control. Il est aussi équipé d'un Iron Hail Heavy Stubber, qui est une sorte de double canon lourd anti-infanterie, mais il est parfois même utilisé pour contrer certaines unités aériennes. En plus de ces machines de mort, l'impulsor dispose aussi d'un bouclier de protection qui agit comme une sorte de champ de force. Afin de mieux communiquer avec le reste du chapitre qui est plus en retrait, ce véhicule peut recevoir un système de communication orbital. Et ce système de communication lui permet d'envoyer les données que les Vanguard ont récupérées. Mais il reste encore 2 outils surpuissants que ce véhicule peut utiliser. En premier, on a le système de lancement balistique Bellicatus. Ce lance-missile permet d'envoyer d'énormes obus Krak et Frag. Et il peut aussi utiliser des missiles Icarus qui sont des bons gros tirs anti-aériens. Mais si cela n'est pas suffisant pour les troupes aériennes, l'impulsor peut équiper un réseau de canons Céleste Iron Hail qui permettra d'avoir une bien meilleure force de frappe face aux aéronefs ennemis. Donc oui, cet impulsor est très puissant, mais encore une fois, il est très peu utilisé par les troupes Vanguard, car en priorité, les infiltrators et les unités terrestres, donc qui ne sont pas des véhicules, seront toujours envoyés en priorité. L'impulsor est une sorte de dernier recours ou une sorte d'outil qui leur permet d'atteindre des endroits plus rapidement. Mais étant donné qu'il est extrêmement massif, il ne sera que très peu utilisé. En tout cas, si on suit la logique des troupes Vanguard. Nous arrivons au numéro 2, l'Invictor Tactical Warsuit. Parlons maintenant de l'unité que j'ai énormément moquée dans la dernière vidéo, qu'on appellera dans cette vidéo Invictor. Comme ses cousins les Dreadnought, il est un marcheur de combat impérial, mais aux particularités assez uniques, car il est semi-blindé, et permet dans les mêmes cas que l'impulsor d'utiliser des armements bien plus lourds que les Space Marines à pied. Alors par contre, l'énorme différence avec les autres Dreadnought est que celui-ci n'est pas un cercueil vivant, mais bien attention, une simple armure intelligente qui vient se fixer autour du Space Marine qui s'assied tranquillement dans son siège, relié grâce aux technologies de combinaison Primaris. Alors ouais, le mec il se met bien, parce que la plupart ils sont morts dans leur Dreadnought, ou c'est des cadavres vivants plutôt, et lui il se met simplement assis dans son siège de combat et il est prêt à démolir tout le monde. Le gars est tranquille, vraiment c'est la belle vie quoi. D'ailleurs là où je rigole souvent en voyant ce véhicule complètement ironique et donc indispensable, est qu'il est soi-disant, d'après le lore, silencieux, et le tout grâce à sa conception dotée de matériaux d'insonorisation qui sont censés permettre à l'Invictor de se déplacer non seulement rapidement, et aussi silencieusement. Et cela dans le but de soutenir ses frères de bataille. Et vous demandez sûrement comment sont choisis les pilotes, et surtout pourquoi eux et pas d'autres Space Marines, parce que quand même faut vraiment se la couler douce. Laissez-moi vous expliquer tout cela. Ces pilotes d'élite sont choisis au sein des troupes Vanguard. Et disons-le assez minutieusement. Les Space Marines étant les plus protecteurs et à la pensée plus indépendante et rapide, alors cette phrase me fait quand même assez rire de dire plus indépendant et rapide, parce qu'on connaît tout de même l'endoctrinement que les Space Marines subissent, et de dire qu'ils sont plus indépendants, ça me fait quand même beaucoup rire. Mais ces qualités sont jugées essentielles au bon fonctionnement du véhicule, car la machine et le Space Marine ne feront qu'un, à la différence des Dreadnought originels qui finiront par rendre fous tous les Space Marines piégés à l'intérieur. De ce fait, le Space Marine Vanguard à l'intérieur de l'Invictor
aura tout de même une grande autonomie. Ces blindés seront dans des cas très rares mais quand même existants, utilisés pour protéger les Space Marines se trouvant au sol, et tout cela afin de servir de bouclier géant face aux tirs plus lourds de l'ennemi. Et vous en doutez, ils seront très souvent utilisés dans les attaques plus frontales des Vanguard. Ils sont aussi des sortes de béliers de siège permettant d'ouvrir la marche aux unités Vanguard. Le rôle de l'Invictor est très lié à son armement ultra développé, mais il sera tout de même toujours déployé dans les formations Vanguard, car même s'il n'est pas indispensable, il arrive souvent que ces unités doivent forcer la main de l'ennemi, mais il ne s'agit que d'une infime partie du réel combat que l'ennemi subira. Car oui, les troupes Vanguard sont surtout là afin de détruire l'ennemi de l'intérieur. Pour faire simple, les Invictors sont là que pour l'attaque frontale et pour les fins de mission des Vanguard. Donc même si je m'en moque souvent, ils restent utiles. Mais il faut quand même bien les cacher loin des troupes ennemies parce que s'ils se fait découvrir, ce sera un peu le bordel. Parlons un peu de leur équipement. Le rotocanon jumelé Iron-Hail ou leur canon Incendium, qui est juste un nom compliqué pour dire gros lance-flamme de ses morts, ces deux types d'armes sont le top des armes lourdes que les troupes Vanguard disposent. Ça leur permettra de brûler des tonnes d'ennemis en un véritable tas de cendres, et si l'ennemi se chie dessus et reste à distance, vous inquiétez pas, pour Bobby le Dreadnought, il utilisera son fusil bolter lourd modifié et surdimensionné. Tout cela afin de transformer les hérétiques et Xeno en tas de chair et de lambeaux. Et si les ennemis décident de trop se rapprocher, ah mais ne vous inquiétez pas, son bolter lourd est littéralement une arme qu'il peut lâcher ou accroché à son armure grâce aux aimants géants se trouvant sur son arme. Ce qui donc lui permet de jouer à Mike Tyson et de fracasser les ennemis à coups de poing ou de démembrement violent. Parmi ses équipements, on retrouve aussi des lance-grenades frag qui se placent en dessus de son armure. Comme on l'a dit, il a accès à des doubles canons Iron-Hail qui remplaceront le lance-flamme si nécessaire pour la mission. Et aussi deux mitrailleuses lourdes Iron-Hail qui sont placées sous ce que j'appelle les aisselles du véhicule. Donc malgré son look anecdotique pour se camoufler, il reste terrifiant au combat. Il est vraiment juste trop fort à moyenne et courte portée. Sans parler du fait que le Space Marine qu'il contrôle a littéralement moyen de penser même à l'intérieur du Dreadnought. Ce qui est, faut le rappeler, primordial car les troupes Vanguard sont souvent livrées à eux-mêmes. Et souvent en très petit nombre. Car je le rappelle, mais ils sont censés être invisibles et ne pas se faire découvrir. Malgré tout, ces Space Marines terrifiants ont quand même raison de prendre le risque de trimballer ces Dreadnoughts, qui sont une force surpuissante pour les scouts d'élite de la 10e compagnie. Et oui, finalement, il faut admettre avoir tort, et je dois donc m'agenouiller face à cette unité qui est l'une des plus puissantes que j'ai vues au sein des chapitres Space Marine. On arrive maintenant au numéro 1. Et oui, le numéro 1, c'est vous, tous ceux d'entre vous qui me permettent de partager ma passion avec autant de monde. Grâce à votre soutien, que ce soit sur Tipeee, les membres de la chaîne, vos likes, vos commentaires, tous ceux qui s'abonnent, d'ailleurs on rejoint bientôt les 10 000 abonnés, c'est un truc de malade mental. Merci à tous, prenez soin de vous, et si vous voulez voir une autre vidéo, je vous invite à voir celle sur les Space Wolves juste ici, la 13e compagnie disparue, ça vous plaira fortement. Bonne journée à tous, et allez voir ça.